Mes bien-aimées sœurs, parfois la vie vous brisera de façon que vous n'auriez jamais imaginée. Les gens s'en vont, votre cœur devient lourd, et il semble que vous vous êtes perdu dans le chaos. Mais savez-vous ce qui est beau? Quand tout autour de vous s'effondre, Allah reconstruit tranquillement votre être, pièce par pièce, pour en faire quelque chose de bien plus fort qu'avant. Vous n'avez pas perdu votre identité. Vous étiez simplement redirigé. Et dans cette obscurité, vous avez enfin trouvé Allah. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est le début d'une transformation divine. Mes frères et sœurs, parfois votre cœur doit se briser pour que votre âme se réveille. Allah permet la douleur non pas pour vous punir, mais pour vous rapprocher de lui. Quand tout dans votre vie semble brisé, quand les personnes en qui vous aviez confiance partent, quand les projets s'effondrent, quand les larmes ne s'arrêtent pas, ce n'est pas la fin. C'est là que la guérison commence. Car au moment où votre cœur se brise, Allah entend chaque cri silencieux. Il sait ce que vous portez, même si personne d'autre ne le sait. Et tandis que le monde peut ne pas comprendre vos blessures, Allah prépare déjà une guérison meilleure que tout ce que vous avez perdu. Votre état brisé n'est pas une faiblesse. C'est le signe que votre cœur est encore vivant et qu'Allah veut le remplir de quelque chose de plus grand qu'avant. Alors soyez patiente. La guérison est déjà en route. Mes frères et sœurs, bien des fois nous nous sentons abandonnés. Nous pensons que personne ne nous comprend. Nous restons assis en silence, nous sentant brisés, en croyant que personne ne voit les larmes que nous versons derrière les portes closes. Mais la vérité est que vous n'avez jamais été seul. Pas un seul instant. Même quand le monde s'est éloigné, Allah est resté avec vous. Même quand votre cœur murmurait de douleur, Allah l'a entendu avant même que vous ne parliez. Sa miséricorde vous entourait, même quand vous ne la ressentiez pas. Allah est plus proche que quiconque, plus proche que vos pensées, plus proche que votre propre souffle. Il ne vous abandonne pas quand vous tombez. Au contraire, il se rapproche. Alors ne dites jamais « je suis seul ». Dites plutôt « Allah est avec moi ». Car sa présence apporte la paix même dans la tempête. Mes bien-aimées sœurs, parfois il faut atteindre le point le plus bas de sa vie avant de pouvoir vraiment s'élever. Quand elle a touché le fond, elle a eu l'impression que tout était fini. La douleur, la trahison, la perte, le silence. Mais ce qu'elle n'avait pas réalisé, c'est qu'Allah ne la punissait pas. Il la préparait. Le fond n'était pas la fin. C'était l'endroit où elle a enfin lâché ce monde et s'est tournée entièrement vers lui. Ce moment où elle pensait n'avoir plus rien n'était précisément celui où Allah lui a donné tout ce dont elle avait vraiment besoin. La force, la foi et un cœur plein de sens. Le point le plus bas de votre vie pourrait bien être l'endroit où votre plus grande transformation commence. Ne craignez pas la chute. Parfois, cette chute est ce qui vous amène directement dans les bras d'Allah. Mes chères sœurs, parfois le monde vous tournera le dos. Les gens cessent d'appeler. Les amis s'en vont. Même la famille peut perdre patience. Mais cela ne définit pas votre valeur. Car tandis que le monde abandonne, Allah, lui, n'abandonne jamais. Sa miséricorde n'est pas comme la leur. Il attend patiemment que vous reveniez. Et quand vous le faites, il vous accueille avec amour, non avec jugement. Elle a commis des erreurs. Oui, elle s'est égarée. Oui, mais cela ne signifiait pas que son histoire était terminée. Les gens murmuraient dans son dos. Ils l'ont étiquetée. Ils se sont moqués d'elle. Ils ont continué leur chemin. Mais Allah, lui, croyait encore en son retour. Une seule larme sincère, une seule doua sincère, et elle était déjà en route vers sa miséricorde. Quand les gens vous jugent, ils voient votre passé. Mais quand Allah vous guide, il voit votre potentiel. Cette sœur a été abandonnée par tout le monde. Elle était brisée et fatiguée. Mais Allah n'avait pas besoin de perfection. Il voulait seulement qu'elle se tourne vers lui. Et au moment où elle l'a fait, les portes de sa miséricorde se sont ouvertes plus grandes que jamais. Le monde la mesurait à ses cicatrices. Mais Allah regardait son cœur. Les autres voyaient un échec. Allah voyait une croyante en devenir. Le monde disait, elle est trop loin. Mais Allah disait, ma porte est toujours ouverte. C'est la beauté de l'islam. Votre retour peut être plus grand que votre chute. Elle passait de nombreuses nuits seule, se demandant si Allah l'aimait encore. Elle pensait que ses péchés l'avaient éloignée trop loin. Mais même dans ce silence, Allah l'appelait à travers la douleur, le regret et le désir. Son amour ne s'efface pas,
quand vous tombez. Au contraire, il grandit quand vous vous relevez en le cherchant. Elle n'avait pas besoin de l'approbation du monde pour trouver la paix. Elle avait besoin de se reconnecter à son Créateur. Dès qu'elle s'est tournée vers le Coran, dès qu'elle a posé son front en joue, la guérison a commencé. Ce que le monde ne pouvait pas lui donner, l'acceptation, le pardon, la paix, Allah le lui a donné en un instant. Ils disaient qu'elle avait changé trop tard. Mais ils avaient oublié qu'Allah accepte le repentir jusqu'au dernier souffle. Elle est revenue avec sincérité. Et Allah, dans sa miséricorde, a effacé des années de douleur, d'erreur et de distance, comme ça. C'est ainsi qu'un seul pas vers lui peut être puissant. Les gens sont prompts à annuler les autres, mais Allah n'annule personne qui le cherche. Le cœur de cette sœur portait de la culpabilité. Elle pensait ne plus être digne. Mais Allah lui a rappelé à travers son livre, « Ne désespérez pas de ma miséricorde. » Et ce rappel l'a ramenée du bord du gouffre. Elle pensait être trop abîmée pour être aimée d'Allah. Mais elle avait tort. Allah aime les cœurs brisés qui viennent à lui avec humilité. Son passé ne définissait pas son avenir. Il est devenu la raison pour laquelle elle s'est vraiment soumise. Et ce qu'elle a gagné avec Allah était bien plus grand que tout ce qu'elle avait perdu avec les gens. Son retour n'avait pas besoin d'une foule. Il n'avait pas besoin d'applaudissements. Il avait seulement besoin d'un cœur sincère. Allah a vu ce cœur plein de regrets et d'espoir, et cela suffisait. Tandis que le monde fermait ses portes, Allah ouvrait les siennes sans hésitation. Dans son moment le plus faible, quand personne ne croyait en elle, Allah l'a appelée par son nom dans le silence de la nuit. À travers la douleur, il l'a réveillée. À travers la perte, il l'a attendrie. Et à travers la solitude, il l'a ramenée vers celui qui ne l'avait jamais quittée. Les murmures de Chétan essayaient de la convaincre, « Tu es trop loin. » Mais les paroles d'Allah murmuraient plus fort dans son âme. « Ma miséricorde englobe toutes choses. » Et c'était son signe. C'était la corde à laquelle elle s'est accrochée quand tout le reste avait glissé. Elle portait un sourire à l'extérieur, mais à l'intérieur, elle se noyait. Personne ne le remarquait. Personne ne demandait. Mais Allah savait. Et c'est à travers ces moments privés d'effondrement qu'il a planté les graines de son retour, tranquillement, doucement, parfaitement. Le monde écrit les gens trop vite. Mais la miséricorde d'Allah les inscrit au paradis. Le chemin du retour de cette sœur n'a pas été facile. Mais à chaque petit pas qu'elle faisait vers Allah, il venait en courant vers elle avec la facilité, le pardon et l'amour. Son sujoud est devenu son lieu secret de paix. Chaque larme tombée sur le tapis de prière a été vue. Chaque doua, chaque murmure, chaque cri silencieux a été enregistré, valorisé et exaucé. Tandis que le monde l'oubliait, Allah n'a jamais cessé d'écouter. Elle n'avait pas besoin de perfection pour revenir à Allah. Elle avait seulement besoin d'intention. Et dès qu'elle a fait ce premier pas, en laissant derrière les anciennes habitudes et les anciens environnements, Allah a remplacé chaque perte par quelque chose de meilleur. C'est sa promesse à ceux qui reviennent sincèrement. Il regardait son passé et jugeait. Mais Allah regardait son cœur et pardonnait. Et dans ce pardon, elle a trouvé sa force. Elle ne cherchait plus l'approbation des gens. Elle ne cherchait que l'agrément de celui qui l'avait créée. Sa douleur est devenue son tournant. Ce qui semblait être une punition était en réalité une protection. Allah a écarté des personnes, des lieux et des chemins qui lui faisaient du mal. Et bien que cela ait semblé une perte, c'était en réalité une miséricorde. C'était sa façon de l'appeler vers quelque chose de plus grand. Elle a réalisé qu'Allah n'avait jamais cessé de l'aimer. Même quand elle l'avait oublié, il ne l'avait pas oublié. Même quand elle s'était éloignée, il n'avait pas fermé la porte. Et quand elle est revenue, non pas parfaite mais sincère, Allah l'a acceptée pleinement. Maintenant, quand les gens disent qu'elle a changé, elle sourit, car ils ne savent pas ce que cela lui a coûté. Ils ne savent pas comment Allah l'a tenue pendant la tempête. Elle n'est plus celle qu'elle était. Et c'est la miséricorde de son Seigneur. Le monde a abandonné, mais Allah l'a reconstruite en quelqu'un de bien meilleur. Mes frères et sœurs, la vraie force ne se montre pas par le volume de votre voix ni par le nombre de personnes qui vous louent. Elle se montre par ce que vous faites quand personne ne vous voit. Le sujoud est l'endroit où les cœurs brisés sont guéris. C'est là que les fardeaux sont libérés et que la vraie force naît. Vous pouvez sortir du sujoud en portant les mêmes problèmes, mais jamais avec la même faiblesse.
Quand le monde pèse lourd et que les mots vous manquent, ne restez pas silencieuse. Allez en sujout. C'est le langage du cœur. Vous n'avez pas besoin de doigts élaborés ni d'un arabe parfait. Il vous suffit d'un cœur sincère qui dit « Ya Allah, j'ai besoin de toi ». À cet instant, vous êtes plus forte que vous ne l'avez jamais été. Les gens demandent souvent « Comment puis-je être forte ?» Je leur réponds « Construis ta force sur ton tapis de prière. Chaque sujout que tu fais est l'aveu de ta faiblesse devant le seul qui peut te donner la force. Tu ne perds pas en t'inclinant. Tu t'élèves à chaque prosternation. Il y a des moments dans la vie où rien n'a de sens. La douleur est silencieuse. La peur est cachée. C'est là que le sujout devient ta bouée de sauvetage. C'est dans ce moment calme, avec Allah, que ta force intérieure est restaurée. Tu te relèves non pas parce que les problèmes ont disparu, mais parce que ta connexion avec le Tout-Puissant s'est approfondie. Une femme puissante n'est pas celle qui cache sa douleur. C'est celle qui verse sa douleur en sujout et l'y laisse. C'est là que la transformation se produit. Son visage peut porter de la tristesse, mais son cœur est plein de lumière, car elle a parlé à celui qui contrôle toutes les affaires. Tu aurais pu pleurer seul, mais tu as choisi de pleurer en sujout. Tu aurais pu tout garder en toi, mais au lieu de cela tu l'as murmuré à Allah. Ce choix, ce petit acte, est l'endroit où ta force est née. Car quand tu te tournes vers Allah, il transforme ta faiblesse en pouvoir. Ton silence peut cacher tes luttes aux gens, mais il ne les cache pas à Allah. Il sait déjà. Mais quand tu vas en sujout et que tu lui parles, même en silence, tu invites son aide. C'est à ce moment que ta force n'est plus la tienne. Elle devient un soutien divin. Parfois tu n'as pas besoin de dire un mot en sujout. Ta simple présence au sol est déjà une déclaration. Je suis faible, mais tu es fort. Je suis perdu, mais tu es mon guide. Voilà le pouvoir. Voilà la force. Non pas dans les cris, mais dans la soumission à celui qui voit ton cœur. Nous vivons dans un monde qui nous dit de rester forte en faisant semblant que rien ne fait mal. L'islam nous enseigne quelque chose de meilleur. La vraie force consiste à se tourner vers Allah avec tout ce qui fait mal. Le sujout est l'endroit le plus sûr pour s'effondrer, car c'est là que ton âme est élevée. Elle n'a pas posté sa douleur. Elle n'a pas crié. Elle a simplement pleuré en sujout, et cela l'a rendue plus forte que la plupart, car son appui n'était pas sur les gens, mais sur Allah. Et quiconque se tourne vers lui n'est jamais laissé vide. Tu n'as pas toujours besoin de solution. Parfois tu as juste besoin de paix. Et le tapis de prière offre exactement cela. Le sujout donne à ton âme l'espace pour respirer. Quand tu t'inclines, tu n'abandonnes pas. Tu donnes tout à celui qui ne faillit jamais. Tu veux de la force? Prie. Tu veux la paix? Prosterne-toi. Tu veux arrêter de faire semblant d'aller bien? Ouvre ton cœur à celui qui sait déjà tout. C'est cela, le sujout, l'endroit où Allah t'attend pour que tu reviennes et renouveler ta force par lui. Le silence devant les gens peut être sage. Mais le silence devant Allah est différent. Même ton sujout silencieux parle des volumes. Chaque fois que ton front touche le sol, tu dis « Je te fais confiance plus qu'à tout ce que j'affronte ». Parfois elle priait avec les mains tremblantes, parfois avec un cœur fatigué, mais chaque sujout, aussi faible soit-il, était accepté. Car Allah ne regarde pas la force de ta forme. Il regarde la sincérité de ton cœur. Tu n'as peut-être pas les réponses. Tu ne te sens peut-être pas forte. Mais si tu peux encore tomber en sujout, tu es déjà en train de gagner. Car la vraie force n'est pas de se sentir incassable. C'est de savoir vers qui se tourner quand on est brisé. Sa voix tremblait dans la doua. Ses larmes coulaient. Ses mains tremblaient. Mais elle s'inclinait quand même. C'était du courage. Le courage de continuer à parler à Allah, même quand elle n'avait plus de mots. Le sujout était son refuge et Allah était sa force. Mes bien-aimés frères et sœurs, souvenez-vous de ceci. Quand la vie vous pousse à terre, tombez en sujout. Que votre moment le plus bas devienne votre moment le plus proche d'Allah. Dans cette position de soumission, votre cœur s'élèvera, votre âme respirera et votre force reviendra plus grande qu'avant. Mes bien-aimés frères et sœurs, parfois Allah permet que vous perdiez tout, même vous-même, afin que vous trouviez ce qui compte vraiment, lui. Quand vos plans échouent, quand votre identité semble perdue, quand rien n'apporte la paix, ce n'est pas la fin. C'est Allah qui redirige votre âme vers l'endroit où elle a toujours appartenu. Cela peut ressembler à une perte,
mais c'est en réalité une miséricorde. Vous pourriez penser avoir perdu votre identité, mais Allah sait exactement où se trouve votre cœur. Le monde vous confondra. Les gens vous changeront. Mais quand vous vous arrêtez enfin et demandez « Où est Allah dans ma vie ?», c'est là que la guérison commence. Se perdre dans le monde est ce qui vous ramène à votre Seigneur. Elle ne se reconnaissait plus. Son rire n'était pas vrai. Sa confiance était vide. Mais ce vide était la clé. Il l'a poussée vers Allah. Se perdre a été la meilleure chose qui lui soit arrivée, car cela l'a fait retomber amoureuse de son Créateur. Allah enlève parfois votre confort, vos routines, même votre confiance. Pourquoi? Parce qu'il sait que vous êtes capable de quelque chose de plus profond. Il sait que votre âme a plus besoin de lui que de toute autre chose. Se perdre peut ressembler au chaos, mais cela mène souvent à la clarté. Le cœur s'attache aux choses, aux gens, aux rêves. Et quand ces choses se brisent, nous nous brisons aussi. Mais Allah utilise ce moment, cette confusion, ce chagrin, pour vous rappeler. Reviens vers moi. Ce rappel est une miséricorde que vous n'aviez pas vue venir. Elle pensait avoir besoin de se trouver dans le monde, dans la réussite, l'apparence, l'acceptation. Mais rien de tout cela ne lui a donné la paix. Seulement quand elle s'est tournée vers Allah, lentement et sincèrement, elle s'est sentie retrouvée. Et à ce moment, elle a réalisé que se perdre n'était que le début de quelque chose de plus grand. Nous poursuivons cette vie en essayant de comprendre qui nous sommes. Nous essayons de plaire à tout le monde. Et quand tout s'effondre, nous paniquons. Mais Allah utilise ces moments d'effondrement pour vous guider. Quand le monde n'a plus de sens, tourne-toi vers celui qui t'a créé. Il connaît ton vrai toi. Parfois l'identité que vous aviez construite n'était pas réelle. Elle était faite de ce que les autres attendaient, et non de ce qu'Allah voulait pour vous. Alors il permet qu'elle s'effondre, non pour vous nuire, mais pour vous remodeler. C'est une miséricorde déguisée. Il ne se contente pas de vous retrouver, il vous redéfinit. Elle a perdu la version d'elle-même qui était fatiguée, distante et confuse. Oui, cela a fait mal. Mais dans cette perte, elle a gagné quelque chose d'inestimable. Un cœur plus proche d'Allah, un esprit plus paisible, une âme plus vivante. Ce n'était pas un effondrement. C'était un redémarrage divin. N'ayez pas peur de recommencer. Quand Allah enlève des choses de votre vie, il ne vous brise pas. Il vous reconstruit. Parfois, il vous laisse vous perdre pour que vous trouviez un meilleur chemin avec lui, au centre de votre cœur. Vous ne vous reconnaissez peut-être plus. Mais ce n'est pas grave. Si l'ancienne vous était éloignée d'Allah, alors perdre cette version est une bénédiction. Allah remplace la confusion par la guidance, la faiblesse par la force et l'éloignement par la proximité. Le monde a dit qu'elle avait changé. Et oui, elle a changé, non pas pour eux, mais pour Allah. Elle était perdue dans le bruit des opinions des gens. Mais quand elle s'est mise à l'écoute du silence de son âme, elle a entendu Allah qui l'appelait. Se perdre lui a donné le courage de revenir. Nous évitons souvent la douleur, mais parfois c'est à travers la douleur qu'Allah nous attire. Il permet que la vie nous secoue pour que nous arrêtions de nous accrocher à ce qui n'a pas d'importance. Ce qui ressemble à une perte de soi est parfois le début de votre connexion la plus sincère avec Allah. Au milieu de sa confusion, elle a pleuré. « Ya Allah, qui suis-je maintenant ?» Et ce fut le tournant. Non pas quand elle avait les réponses, mais quand elle s'est tournée vers Allah avec la question. Ce moment de soumission est l'endroit où sa force est née à nouveau. Se perdre ne signifie pas que vous avez échoué. Cela signifie que vous grandissez. Allah enlève parfois ce que vous pensiez vous définir pour vous donner quelque chose de meilleur. Une identité ancrée dans la foi, la paix et la sincérité. C'est la version de vous qu'il aime le plus. Elle a tout essayé, les livres, les conseils, les distractions, mais elle se sentait toujours vide. Seulement quand elle a ouvert le Coran, s'est assise en prière silencieuse et a pleuré devant Allah, elle s'est sentie retrouvée. Ce n'est pas la thérapie qui l'a guérie en premier. C'est le tauba. La meilleure version de vous est celle qui est la plus proche d'Allah. Si se perdre vous y a amené, alors remerciez Allah pour ce voyage. Ce n'était pas une destruction. C'était une transformation. Ce qui ressemblait à la fin était en réalité un nouveau commencement. Ne craignez pas d'être perdu. Craignez d'être éloigné d'Allah. Si votre douleur vous a ramené à la salah, à la doua, aux larmes en sujoud, alors vous n'avez pas perdu. Vous êtes revenu.
Et revenir à Allah est la plus grande réussite de toutes. Elle ne ressemble plus à la même personne. Elle ne parle plus de la même façon. Mais c'est parce qu'elle a changé pour le meilleur. Et même si les gens regrettent l'ancienne elle ne le regrette pas. Car cette nouvelle version a trouvé la paix. Et la paix ne se trouve qu'auprès d'Allah. Mes frères et sœurs, parfois nous devons être brisés pour être reconstruits. Parfois nous devons nous perdre pour être trouvés par celui qui connaît chacune de nos larmes. Se perdre pour trouver Allah n'est pas un échec. C'est un cadeau enveloppé de patience, de douleur et de sens. Mes bien-aimées sœurs, la douleur qu'elle a traversée n'a pas été placée dans sa vie pour la détruire. Elle y a été placée pour l'élever. Ce qu'elle pensait être des obstacles étaient en réalité des ponts. Des ponts qui la mèneraient plus près d'Allah. Chaque larme, chaque difficulté n'était pas une punition, mais un chemin vers l'avant. Parfois nous regardons les épreuves et demandons « Pourquoi moi ?» Mais Allah sait ce que vous ne savez pas. Son épreuve n'était pas un mur pour l'arrêter. C'était une marche pour l'élever. Elle ne s'est pas effondrée. Elle s'est mise en place. Et Allah a guidé chacun de ses pas, même quand elle ne voyait pas la direction. Elle aurait pu arrêter de prier. Elle aurait pu perdre espoir. Au lieu de cela, elle a utilisé l'épreuve pour trouver sa force en Allah. C'est ce qui fait la différence. Une croyante ne reste pas coincée dans la douleur. Elle construit à partir d'elle. Son épreuve est devenue la raison pour laquelle elle s'est élevée plus haut. Le monde voyait sa lutte et pensait qu'elle tombait. Mais Allah voyait sa lutte et savait qu'elle grandissait. Chaque défi l'a poussée à prier davantage, à s'appuyer davantage, à l'aimer davantage. Sa douleur est devenue son chemin. Parfois nous demandons à Allah l'élévation sans réaliser que l'ascension commence par une tempête. Sa difficulté était lourde. Oui, mais elle ne l'a pas enterrée. Elle l'a construite. À chaque difficulté, elle apprenait quelque chose de nouveau sur elle-même, sur la patience, sur Allah. Son épreuve n'a pas bloqué ses bénédictions. Elle l'a préparée à les recevoir. Parfois Allah retarde l'aisance pour que votre cœur soit prêt à la porter avec gratitude. Son test n'était pas la fin. C'était seulement la construction d'un nouveau commencement. Elle n'a pas traversé son épreuve seule. Allah était avec elle à chaque tournant. Même quand les gens l'abandonnaient. Quand le monde a cessé de la comprendre, lui ne l'a jamais quittée. Et à travers cette proximité, elle a trouvé une force qu'aucun être humain n'aurait pu lui donner. La douleur lui a appris ce que la paix signifie vraiment. Les larmes lui ont montré la beauté de la doua. La solitude l'a rapproché du Coran. Rien n'a été perdu. Son épreuve n'était pas seulement un fardeau. C'était un tournant dans sa foi. Il aurait été facile d'abandonner. Mais elle ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'au plus profond d'elle-même, elle croyait au plan d'Allah. Et cette croyance, même petite, a transformé son test en voyage. Elle a continué à marcher et le pont continuait à se former sous ses pieds. Les gens autour d'elle voyaient une tempête, mais Allah construisait un pont. Elle pleurait, mais ses larmes arrosaient sa croissance. Elle trébuchait, mais son sujou la maintenait ferme. Elle s'est élevée non pas malgré la douleur, mais grâce à elle. Les épreuves ne viennent pas toujours pour vous punir. Parfois elles viennent pour vous réveiller. Elle avait oublié son objectif. La vie passait vite. Mais alors l'épreuve est venue et elle est retournée vers Allah, non pas avec peur, mais avec amour. Sa difficulté n'a pas fermé de porte. Elle a ouvert les bonnes. Elle a arrêté de courir après les gens et a commencé à courir après le Jannah. Elle a arrêté de dépendre du monde et a commencé à dépendre d'Allah. Et ce changement a tout transformé. Elle a appris la patience non pas dans le confort, mais dans la douleur. Elle a appris le tawakkul non pas quand tout était facile, mais quand tout semblait incertain. Son épreuve est devenue son enseignante et Allah est devenu son guide. C'est la miséricorde présente dans chaque difficulté. Certaines personnes traversent des épreuves et deviennent amères. Mais elle a choisi de devenir meilleure. Elle a choisi de s'accrocher à l'espoir, de continuer à prier, de continuer à avancer. Et Allah a honoré cela, car ceux qui lui font confiance pendant la tempête reçoivent la lumière après elle. Ce que les autres voyaient comme des revers était en réalité des préparations divines. Elle ne le savait pas à l'époque, mais chaque difficulté alignait son chemin. Elle n'était pas bloquée. Elle était redirigée. Et cette direction était meilleure que ce qu'elle avait prévu. Elle a utilisé sa douleur pour construire des douas.
Elle a utilisé ses pertes pour gagner en proximité avec Allah. Bien que l'épreuve fût lourde, son cœur est devenu léger, car Allah lui a donné une paix que seuls ceux qui ont été éprouvés comprennent. Ce n'était pas une malédiction. C'était un appel. Elle pensait être ralentie, mais en réalité elle était protégée. Parfois les épreuves viennent non pas pour vous briser, mais pour vous protéger de pire. Et dans cette protection, Allah permet une croissance qui ne pouvait se produire qu'à travers la difficulté. Sa vie n'a pas suivi ses plans, mais elle s'est déroulée exactement comme Allah l'avait voulu. Les choses qu'elle a perdues ont été remplacées par de meilleures. Les personnes qui sont parties ont été remplacées par la paix. Et son cœur, autrefois brisé, s'est rempli de sens. La beauté de son histoire n'est pas qu'elle n'ait jamais lutté. C'est qu'elle a transformé chaque lutte en adoration. Elle n'a pas attendu l'aisance pour être reconnaissante. Elle a choisi la gratitude au milieu de la douleur. Et cette gratitude a construit son pont. Mes chères sœurs, rappelez-vous toujours que ce qui ressemble à une barrière aujourd'hui peut être le pont vers votre meilleur demain. Faites confiance au plan d'Allah. Laissez chaque épreuve vous rapprocher de lui. Car quand il vous éprouve, il vous invite à vous élever. Mes bien-aimés frères et sœurs, la dunya promettra toujours le bonheur, mais il ne dure jamais. Elle a poursuivi la réussite, l'attention et l'amour, mais elle s'est retrouvée vide. Ce vide n'était pas un échec. C'était une poussée douce d'Allah qui l'appelait à revenir. Quand la dunya déçoit, c'est parce que seul Allah peut vraiment satisfaire l'âme. Elle a donné le meilleur d'elle-même à des gens qui ne la valorisaient pas. Elle a mis son cœur dans des choses qui ne duraient pas. Et quand tout s'est brisé, elle s'est assise avec sa douleur. Mais dans ce silence, elle a ressenti quelque chose de plus grand, l'étreinte de son Seigneur. La dunya l'a déçue, mais Allah l'a accueillie. La dunya nous répète sans cesse, « Encore un peu et tu seras heureuse ». Mais ce « encore un peu » n'a jamais de fin. Elle l'a appris à la dure. Mais quand elle s'est tournée vers Allah, il lui a donné la paix sans qu'elle ait besoin de plus. C'est la beauté de son étreinte. Elle guérit ce que la dunya ne pourra jamais guérir. Elle pensait que la dunya la compléterait. Une vie parfaite, des gens heureux, aucun problème. Mais quand ses rêves se sont effondrés, elle a trouvé quelque chose de plus grand. Elle a trouvé la proximité d'Allah. Et cette proximité valait plus que tout ce que ce monde pouvait offrir. Quand elle pleurait pour les choses que la dunya lui avait prises, elle ne réalisait pas qu'Allah les remplaçait par quelque chose d'éternel. Sa tristesse l'a menée au sujoud. Sa douleur est devenue sa prière. Et lentement, Allah a remplacé ses pertes par de la lumière. Les gens lui faisaient sentir qu'elle n'était pas digne. Les situations drainaient son énergie. La vie ne s'est pas déroulée comme elle l'espérait. Mais elle a arrêté de chercher à l'extérieur. Elle s'est tournée vers l'intérieur et vers le haut. Et à ce moment, elle a trouvé la douceur de l'amour d'Allah. Le monde ne l'a pas brisée. Il l'a révélée. Il lui a montré à quel point elle pouvait être forte avec Allah à ses côtés. Chaque porte que la dunya a fermée, Allah en a ouvert une dans son cœur. Elle a arrêté de courir après l'approbation et a commencé à courir après l'agrément de son Seigneur. Elle pensait autrefois que l'amour se trouvait dans les gens, mais les gens sont partis. Elle pensait que la paix se trouvait dans la réussite, mais la réussite s'est fanée. Et puis elle a trouvé Allah, toujours proche, toujours à l'écoute, toujours pardonnant. C'est à ce moment qu'elle a vraiment commencé à vivre. Quand la dunya déçoit, elle enseigne. Elle montre qui compte vraiment. Elle se sentait autrefois entourée de bruit. Maintenant elle s'assoit tranquillement avec le Coran et son cœur se sent plein, car l'étreinte d'Allah parle plus fort que le monde ne le pourra jamais. Il lui disait, « Avance, reste forte », mais elle ne voulait pas d'une force vide. Elle voulait du sens. Elle voulait la vérité. Et elle l'a trouvée non pas dans les conseils du monde, mais dans les paroles de son Créateur. Ce fut le passage du chagrin à la guérison divine. Elle se sentait invisible dans un monde qui ne voit que la beauté, la célébrité et la réussite. Mais Allah voyait sa sincérité. Il voyait ses efforts. Il connaissait sa douleur. Et dans ce moment d'isolement, il l'a attirée près de lui. La dunya s'est détournée. Allah s'est penché. Elle a arrêté de demander « Pourquoi cela m'est-il arrivé ?» et a commencé à demander « Qu'est-ce qu'Allah m'enseigne ?» Ce changement dans son cœur a apporté la paix. Sa douleur est devenue son chemin. Le monde l'a blessée, mais Allah l'a enveloppée de réconfort. La dunya lui faisait sentir qu'elle était remplaçable.
Mais avec Allah, elle se sentait choisie. Chaque perte dans ce monde lui rappelait que cette vie est temporaire. Ce qui est réel et durable, c'est la connexion qu'elle a construite en sujoud, en larmes et en évocation d'Allah. Ils l'ont déçue, l'emploi, les amis, les rêves, tout. Mais cette déception a mené à la réflexion, et cette réflexion a mené à la doua. Et cette doua a ouvert une porte non pas vers ce qu'elle voulait, mais vers ce dont elle avait vraiment besoin. Elle cherchait autrefois le bonheur dans les visages, les lieux et les choses. Mais rien ne durait. Et quand elle a abandonné, elle s'est abandonnée à Allah. Cette soumission ne l'a pas brisée. Elle l'a reconstruite. Ce fut le début de sa paix. La dunya prendra toujours plus qu'elle ne donne. Mais Allah donne plus que ce que nous demandons. Elle est passée d'être vidée par le monde à être rechargée par sa foi. Chaque jour où elle choisissait Allah plutôt que le monde, son cœur devenait plus fort. Parfois la déception est la porte vers la découverte. Elle pensait que ses meilleurs jours étaient derrière elle. Mais quand elle a trouvé Allah, elle a réalisé que le meilleur ne faisait que commencer. Le monde lui faisait sentir qu'elle était oubliée. Allah lui rappelait qu'elle n'avait jamais été seule. Sa douleur n'a pas disparu du jour au lendemain, mais elle est devenue plus légère. Pourquoi? Parce qu'elle la portait désormais avec Allah. Sans plus blâmer le monde, sans plus être en colère contre elle-même, juste en marchant calmement vers la miséricorde de son Seigneur. Elle planifiait autrefois sa vie autour des attentes des gens, mais maintenant elle construit sa vie autour de la salat. Elle se réveille pour le fajr, pas pour les messages. Elle sourit pour le jana, pas pour les photos. C'est ce qui arrive quand on échange les mensonges de la dunya contre la vérité d'Allah. Mes chères sœurs, quand le monde brise votre cœur, ne le laissez pas vous définir. Laissez-le vous diriger vers celui qui ne lâche jamais. Du déception de la dunya à l'étreinte d'Allah est le plus beau voyage que votre âme puisse faire. Mes chères sœurs, rappelez-vous que votre douleur n'a pas été gaspillée. Allah a vu les nuits où vous avez pleuré, les prières murmurées à travers la brisure, la force qu'il fallait juste pour continuer. Vous n'avez jamais vraiment été perdu. Vous étiez guidé. Parfois il faut être brisé pour comprendre que votre vraie force vient de lui. Alors avancez maintenant, non pas dans la peur, mais dans la foi, car la femme qui trouve Allah a déjà tout trouvé. Que Allah vous bénisse, vous guérisse et vous élève plus haut que jamais. Amin.